La présentation des collections automne-hiver à Paris touche à sa fin. Et pour finir en beauté, direction la nef du Grand Palais, où chaque saison, Karl Lagerfeld imagine pour la maison Chanel un défilé-spectacle toujours plus extravagant devant un parterre de stars. Alors sortez vos combinaisons spatiales, on vous emmène cette saison vers l'infini et au-delà, direction l'espace. On part très loin dans les airs. C'est le fantasme de l'espace vu de la Terre, mais ça reste très réaliste. Il y a des touches métalliques qui rappellent la Voie lactée. Les ciels de nuit et tout ça, je l'espère, est un aperçu du futur. Les mannequins déambulent sous une fusée de 30 mètres de haut, couverte de fils irisés, d'imprimés futuristes, de vestes et de bottes scintillantes. Comme un hommage à Thomas Pesquet, le spationaute français qui tourne à 400 km au-dessus de nos têtes. On vient juste de décoller et maintenant on est dans un autre monde, une autre dimension, la dimension Chanel. Retour sur Terre avec le dernier défilé Sacai, griffe créée par la japonaise Chitose Abe à Tokyo en 1999. Parmi ses fans, la petite fille d'Anna Emori, première créatrice asiatique à avoir décroché l'appellation haute couture dans les années 70. En tant que japonaise, je suis vraiment très contente que cette créatrice japonaise ait autant de succès à Paris et que ça marche si bien. Et il y a vraiment beaucoup de looks que j'ai envie d'acheter. Sacai développe sa propre esthétique avec des looks hybrides mélangeant matière et genre sur des silhouettes parfois sensuelles, parfois sportswear, voire utilitaires. C'est une collection très forte. Et quand une fille porte du Sacai, je peux ressentir ce pouvoir de la femme. Vous savez, une femme forte et puissante. Les Japonais à Paris, ce n'est pas une nouveauté. Au début des années 80, alors que la mode est aux épaules carrées et aux couleurs criardes, une vague japonaise spartiate envahit la capitale et change la mode pour toujours. En tête, Maître Yohji Yamamoto. L'avant-garde des années 80 est devenue aujourd'hui un genre de jeunes créateurs qui détruisent les vêtements. Et ça ne me plaît pas. Donc, je voulais trouver une nouvelle avant-garde. Yohji Yamamoto ne fait jamais rien comme tout le monde. Il déteste les tendances qu'il trouve mortellement ennuyeuses. Il adore les drapés et le noir. Si un jour j'entre dans l'histoire de la mode, je voudrais qu'on se souvienne de moi comme d'un créateur étrange. Dans la cour du Palais Royal, l'ambiance reste tamisée. Isabelle Marant reçoit Jeanne Damas, Caroline de Maigret, Karine Viard. Et l'histoire a démarré sur une envie d'imprimer et de jupes plus longues, ce qui est un peu nouveau chez moi, mais tout en faisant quelque chose de très confortable, de très cocooning. Voilà, moi j'aime bien, je suis très frileuse, donc j'aime bien avoir des vêtements doux et confortables pour l'hiver. La femme Isabelle Marant se serait-elle assagie? Rien n'est moins sûr. C'est ma balance. Tu viens de faire la fête avec moi? Oui. Paris à la tête dans les étoiles mais les pieds bien sur terre. Allons tous fêter la fin de cette Fashion Week.